de la confiance en soi, j'ai que 3,33% débloqué. Comme quoi, il y a de quoi faire et je suis vraiment qu'au début. Et là, je sais pas si tu vois, mais plein potentiel débloqué, 5,1. Mélanie, j'ai débloqué que mes pieds. Il n'y a que mes pieds qui ont confiance en eux. Puissance et de mieux-être immédiate, car cela apaise les tensions créées par le décalage entre nos croyances et la réalité. Prêt à voyager dans le futur pour votre deuxième challenge? À vous de jouer, Challenger. Donc là, il faut voyager dans le futur. Alors, pour ce nouveau challenge, vous allez écrire une lettre à votre futur moi. Quel type de personne voulez-vous être exactement dans un an? Quels sont les objectifs et les rêves dans les différents domaines de votre vie que vous souhaitez réaliser d'ici là? Une fois que vous avez terminé, signez votre lettre avec votre nom et la date du jour et immortalisez-la avec une photo pour valider votre rapport de challenge. Je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, moi, je me suis jamais retrouvée dans cette situation. Écrire une lettre à moi-même que je vais ouvrir dans un an, si Dieu le veut, si je suis toujours là. Mais c'est inconfortable. C'est inconfortable de ouf. Et je sens déjà que je vais pleurer. De toute façon, moi, je pleure pour rien. Mais faut bien passer par là. C'est le but du jeu, sortir de sa zone de confort. Donc, c'est parti. Mon bloc-notes qui est tout neuf. J'ai pris une enveloppe. Et elle est grave ancienne, ça se voit, elle avait besoin d'être utilisée. J'ai pris une photo de moi, petite. Je suis là. Je sais pas si c'était l'anniversaire de qui, mais j'espère que c'était pas mon anniversaire. En tout cas, ça expliquerait pourquoi j'aime pas les anniversaires, parce que je tire une tronche. Et donc là, à gauche, il y a ma maman. Et à droite, mon papa. Comme certains le savent, on le prenait souvent pour mon papy, parce qu'en fait, pour la petite anecdote, il m'a eu à 65 ans. Donc, paix à son âme, il était vieux. Je l'ai toujours connu vieux. Et j'ai pris une carte de visite dont je ne suis pas fan du tout. Vous allez peut-être me tailler, mais c'était ma première carte de visite. Je me suis dit que je vais prendre une carte de visite qui date quand même des débuts de mon projet, de Lady Success TV. Celle-là, je crois que je l'ai faite en 2018. Elle est symbolique parce que c'est ma toute première carte de visite. La montrer à mon moi dans un an, ça pourrait me motiver. Enfin, ça pourrait motiver mon moi dans un an, lui dire regarde, ta carte de visite, elle était éclatée. Donc, j'espère que t'en as fait une autre. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est vraiment pour... c'est le symbole, pour dire que voilà, t'as lancé ton projet, t'as commencé, même si t'as pas commencé parfaitement, t'as eu le mérite d'avoir commencé, et que j'espère que t'as continué dans ta lancée. Pareil pour la photo, de me rappeler d'où je viens. Je vais commencer à pleurer. Bon, on va écrire cette lettre. Quand je lis ou quand j'écris, j'aime bien écouter mon pianiste préféré, qui s'appelle Ludovico Einaudi, que j'écoute depuis, je sais pas depuis combien d'années, mais depuis mes années où j'étais en foyer. C'est vraiment un artiste qui m'a accompagnée dans des moments difficiles, ou dans des moments pas forcément où je suis en train de bader, mais des moments où je suis nostalgique, où je me remets en question, où je fais une introspection sur moi-même. Et j'aime beaucoup l'écouter lorsque je lis ou lorsque j'écris, parce que ça m'inspire et ça me motive. Voilà, tout simplement. Donc je vais mettre mes écouteurs, et puis ça fait peur, je sais pas quoi écrire. On verra, peut-être que Ludovico Einaudi il va encore m'inspirer, et ça va couler de source. Ah là là, Sarah, c'est même pas mon vrai prénom déjà. C'est quelle arnaque. Mais je sais pas si je dois dire chère Sarah finalement, parce que c'est même pas mon vrai prénom. C'est écrit nulle part.
Enfin, pas sur ma carte d'identité en tout cas. Bah, je vais écrire tous mes prénoms. Hein. Tous mes prénoms. Le prénom que ma mère, elle a toujours utilisé depuis que je suis née. Le prénom que mon père m'a donné. Et qui est mon vrai prénom. Le nom de ma marque, Lady Success TV, parce que quelque part, je représente ma marque. Et la khnouna qui coule. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas Lady Success TV, ça. Caméraman, mouchoir. 26 10 2020. Bon, faudra pas faire attention à mon écriture, hein, parce que j'écris vraiment comme un pied. Mais comme on a vu que mes pieds, ils avaient confiance en eux, tranquille. Il fallait même ramener le rouleau entier de sopalin. Je suis pas triste. Hein. Je suis pas triste, mais... Enfin, comme je le dis dans la lettre, je demande à mon moi d'un an. Je lui dis, comment vont tes blessures à l'heure où je t'écris, je pleure. Non pas de tristesse. Et là, j'ai pas fini. Je pleure pas parce que je suis triste, mais je pleure parce que je pensais pas m'en sortir un jour. Je pensais pas que, après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai traversé, j'en serais là aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait pleurer. Et je sais que j'ai encore tellement à faire. J'en suis qu'au tout début. Mais d'avoir traversé ce que j'ai traversé. Je te la lis. J'espère que tu vas bien, que tu as gardé ton sourire, ta joie et ta bonne humeur qui ont toujours su t'accompagner. Comment on fait? Je fais ça? Voilà. Cette femme forte qui a su accepter son vécu et en faire une force. Cette femme qui inspire et encourage autour d'elle à travers son entourage et son média, entre guillemets, Lady Success TV. Comment vont tes blessures? À l'heure où je t'écris, je pleure. Non pas de tristesse, mais de gratitude envers Dieu, envers la vie, pour avoir traversé cette marée, comme tu le sais. On a toujours cru très fort en nos rêves, sans savoir un jour qu'on s'en sortirait. Alors je ne sais pas si actuellement tu es dans une mauvaise passe, mais fais comme tu as toujours su le faire. Accroche-toi à tes rêves, pense-y fort. Et pour te souvenir de tout ce chemin parcouru, je t'ai glissé une photo de toi avec ton père, paix à son âme, et ta mère. Regarde-la quand tu doutes, quand ça ne va pas. Je t'ai également mis ta première carte de visite. Bon, entre nous, j'espère qu'elle n'est plus d'actualité parce que, souviens-toi, lorsque tu as commencé, Lady Success TV ne reflète pas l'image de ta mère. Faut que je pleure avec classe. Ne reflète pas l'image de ta mère, tu n'es pas elle et tu n'as strictement rien à voir avec elle. Je suis sur le chemin de l'épanouissement personnel. J'ai enfin accepté notre vécu et je ne le cache plus désormais. J'en ai même parlé sur les réseaux sociaux et devine quoi, j'ai reçu une vague d'amour de toute personne, même des inconnus, des femmes qui avaient aussi vécu en foyer, tout comme toi. Où en es-tu sur le chemin de l'épanouissement personnel? As-tu confiance en toi? Nos croyances limitantes sont-elles parties? Quel chemin as-tu parcouru en 1 an? Où est cette femme? Sarah Ob Kaltoum, fondatrice
de Lady Success TV. Tu m'as rien dit là. Les mascaras qui coulent, et traces des larmes. Ici, là. On dirait un clown. Je suis même pas un peu charismatique en pleurant. Faut qu'au moins. Quand même. Je suis quelqu'un. Fondatrice de Lady Success TV. Comme... On va aller en 2021. Octobre. Le 26. Lire. Lettre. Valider le challenge. Voulez-vous soumettre ce challenge? Confirmer. Tada! Donc voilà, on voit mon rapport. Signé Lady Success TV 26/10/2020. J'ai plus qu'à attendre que le maître du jeu puisse analyser mon rapport et m'écrire une petite note ainsi que valider mon challenge. Mon but dans ce jeu, c'est de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie parce que ça m'intrigue de ouf. Et de voir comment sont ces personnes. Est-ce qu'ils sont comme moi? Est-ce qu'ils sont dans le même état d'esprit? Quelle est leur manière de penser, la vision des choses qu'ils ont? Comment ils sont, ces gens-là? Donc je vais lui écrire un message. Sa biographie m'a intriguée, cadreuse et monteuse. Je demande si c'est bien dans le domaine de la vidéo, puisque je suis moi aussi vidéaste. Hop, envoyer. J'ai trop peur d'ouvrir. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Et je faisais trop la go. J'ai trop hâte de découvrir quelqu'un dans la vraie vie et tout. Maintenant que je sais pas c'est quoi exactement l'intitulé du message. En tout cas, la notification que j'ai reçue. Mais si c'est ça, comment je suis en stress, mais total. Là, je fais beaucoup moins la maligne. Notification. Ah, j'ai peur, j'ouvre pas. Oh, j'ai trop peur. Ça se trouve, la personne, elle veut même pas me voir. Hein. Je me fais des films, je sais pas c'est quoi. Oh,